bonjour, je suis en direct sur Instagram. On est mercredi 13 octobre, il est 12h30 et je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous du mercredi 12h30 pour ce live Ressourcez-vous où on va aller décrypter une petite citation, la citation de la semaine. Hey, coucou Nicolas, j'espère que tu vas bien. Ravie de te voir par ici sur Instagram. Donc je vous retrouve pour ce deuxième live Ressourcez-vous tous les mercredis. Vous savez que j'ai migré sur la majorité, j'ai migré tous mes lives d'ailleurs, tous mes lives sur Instagram. Vous ne me retrouverez pas en live sur Facebook ou peut-être de manière épisodique, de manière rare, de manière ponctuelle, je ne sais pas, ou selon mes envies. En tout cas, je vous retrouve, je vous rappelle les petits rendez-vous, le lundi, 12h30, c'est le tirage de cartes. On a fait le premier lundi et le mercredi, ce live Ressourcez-vous, où on va aller parler de cette citation. Donc pour les personnes qui arrivent là sur mon Instagram, juste pour vous dire que pendant une demi-heure, on va échanger. En tout cas, moi, je vais vous apporter peut-être un éclairage ou ma façon de voir les choses. N'hésitez pas en commentaire à me dire aussi comment ça résonne en vous. On va aller parler d'une citation. Si vous êtes là en live, voilà, comme a fait Nicolas, vous pouvez me faire un petit coucou. Si vous passez en replay, du coup, vous pouvez aussi me faire un petit coucou. Et puis, si c'est la première fois que vous venez, vous pouvez me mettre aussi un petit message, un hashtag première ou ce que vous voulez pour me dire que c'est la première fois que vous passez. Ça va durer maximum 30 minutes, donc voilà, vous pouvez soit prendre le temps de m'écouter, soit si vous êtes en train de manger, soit ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est vous qui êtes maître de votre temps et maître de votre réseau, de votre téléphone, de vos envies, et c'est super comme ça. Ce live est ensuite mis en replay aussi sur ma chaîne YouTube. Donc si vous ne connaissez pas ma chaîne YouTube, eh bien vous pouvez aller voir sur YouTube Virginie Chastel. Et puis il y a plein de contenus depuis 1 an et demi à peu près. Alors, aujourd'hui, on va parler de cette citation de Bernard Werber que j'aime beaucoup et qui nous remet un petit peu les choses là où elles doivent être mises, qui est que chacun est prisonnier de l'histoire qu'il se raconte sur lui-même. Donc, il va y avoir une certaine responsabilité derrière cette citation, responsabilité qui ne veut pas dire culpabilité. La responsabilité, c'est, j'ai beaucoup aimé quand j'ai entendu un jour Martin Latulippe nous parler de ça avec le mot anglais, responsibility, the ability to respond, l'habileté à répondre. Et c'est ça, la responsabilité. Ah, je vois des personnes que je connais, je vais vous faire des petits coucous à ceux que je connais. J'ai envie de faire des coucous à tout le monde, parce qu'après vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous raconter des histoires sur vous-même, de vous dire je suis bien trop maladroite, je n'y arriverai pas, j'arriverai jamais à faire ça, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis trop gros, je suis trop grosse, je suis trop petite, je suis trop grande, je suis trop mec, je suis trop jeune, je suis trop vieille, cet homme est trop bien pour moi, cet ami, je ne mérite pas cet ami, etc., etc., etc. Est-ce que ça vous arrive de vous raconter des histoires sur vous-même, cette histoire qu'on se raconte et qui tourne en boucle à l'intérieur de notre cerveau? Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, je vais vous transmettre en 4 points. Le premier point, c'est que ça va être intéressant d'aller identifier ces histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes pour voir en fait si ces histoires nous limitent ou si elles nous aident. Parce que des fois, ces histoires, elles vont nous aider. Si on se répète sans cesse, je suis capable, je mérite, même si la notion de mérite, moi, je suis pas très fan, mais si c'est des choses qu'on se répète, qui vont nous donner du courage, je mérite, j'ai dit que j'étais pas très fan, mais je le redis, je me sens bien quand je fais ça, je suis capable de faire ça, je suis assez, tout le monde mérite, voilà, si on se répète des choses comme ça, des histoires qui vont nous aider, qui vont nous faire du bien, eh bien j'ai envie de vous dire, foncez, ça fait de mal à personne, continuez de vous les répéter, continuez d'y croire, et plus vous allez y croire, plus vous les répéter, plus ça va s'ancrer en vous.
Mais de la même façon, si ce qui est positif s'ancre en nous, ce qui est négatif s'ancre aussi en nous. Et malheureusement, ce qui est négatif va s'ancrer beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus durable et plus rapidement que les choses positives. Donc, si vous avez des histoires que vous vous racontez, que vous êtes maladroit, que vous ne méritez pas ça, que de toute façon c'est pas pour vous, que c'est pour les hommes, que c'est pour les femmes, c'est pour les jeunes, c'est pour les vieux, que vous n'avez pas les compétences, etc., etc., etc. Dans ce cas-là, on va passer à l'étape 2. Mais déjà, la première étape, c'est d'aller les identifier. Identifier ces histoires que vous vous racontez. Donc, vous pouvez peut-être avoir un carnet ou une feuille, et puis vous allez noter qu'est-ce que vous pensez de vous-même, en fait. Qu'est-ce qui vous bloque? Quels sont vos freins? Qu'est-ce que vous vous répétez sans cesse sur vous? Et vous pouvez noter les choses positives et puis les choses négatives. Malheureusement, en général, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de choses négatives sur vous-même que vous vous racontez que de choses positives. Donc, première chose, d'identifier ces histoires pour sortir de cette prison, puisque comme nous le dit Bernard Werber, chacun est prisonnier de l'histoire qu'il se raconte sur lui-même. C'est pas ce que les autres racontent sur nous, mais ce que nous, on raconte sur nous. Deuxième point, ça va être intéressant d'aller voir d'où viennent ces histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. D'où est-ce que ça remonte? Et se rendre compte que si je dis que ce n'est pas intéressant, ce que je fais, eh bien, effectivement, ça n'intéressera personne. Alors, dans ce cas-là, si on pense qu'on n'est pas intéressant, effectivement, ça ne va intéresser personne, mais en plus, en société, on va avoir tendance à nous-mêmes nous mettre en recul, plutôt à écouter les autres et ne pas partager notre avis. Et donc, il va se passer ce qui doit se passer. C'est-à-dire que finalement, quand on ne va pas prendre la parole, les autres vont finir par penser qu'on n'est pas intéressant. Mais au départ, c'est nous qui nous sommes mis de côté. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'une histoire qu'on peut se raconter sur nous-mêmes. Je ne suis pas intéressant. Mais ça peut être aussi l'histoire de « je n'ai pas la compétence pour faire telle ou telle chose ». Je n'ai pas suffisamment de courage ou je ne sais quoi. Voilà. Une fois que vous avez identifié vos histoires, d'essayer de réfléchir, d'essayer de remonter dans vos souvenirs pour trouver pourquoi vous pensez ça. Depuis quand vous pensez ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me rappelle d'un accompagnement que j'ai fait en accompagnement individuel où justement ma cliente, elle était dans cette situation de se dire je ne suis pas intéressante, de ne pas oser prendre la parole, de se mettre de côté. Et puis on est remonté dans ses souvenirs. Alors c'est des choses qu'on fait grâce à la visualisation, on se met dans un état particulier et en fait elle s'est rendue compte que c'était dans son enfance en fait, que dans son enfance on ne lui donnait pas la parole, que la parole des enfants n'avait pas d'importance, que en plus, elle, souvent, elle allait sortir des idées ou des choses qui n'étaient pas forcément conformes à ce qui se disait dans sa famille. Donc il y avait un certain décalage et on ne lui a pas donné sa place, on ne lui a pas laissé sa place d'enfant qui peut avoir des idées différentes des idées des adultes. Donc, si constamment on vous a dit quand vous étiez enfant de vous taire, de parler moins, que vous parliez trop fort, vous avez pu penser que vous n'étiez pas intéressant, alors qu'en fait, ce n'était pas vrai. Mais ça s'est ancré en vous et aujourd'hui peut-être que du coup vous avez gardé ça. Donc, la première chose, c'est d'identifier ces histoires qu'on se raconte à nous-mêmes. La deuxième chose, c'est d'aller essayer de voir d'où ça vient, cette histoire. Alors, c'est pas forcément facile à faire tout seul, hein, mais en tout cas, je vous donne un petit peu le processus. Des fois, il y aura des choses que vous pourrez faire tout seul, puis des fois, il y aura besoin d'être accompagné. Et je vous invite vraiment dans ces cas-là, si vous avez des choses qui vous bloquent, à choisir quelqu'un qui peut vous accompagner dans cette démarche-là. Troisièmement, le troisième point, c'est de se rendre compte que ce qui s'est passé dans le passé fait obstacle aujourd'hui à votre croissance. Mais c'est le passé. Et le problème, c'est que on continue des fois de porter
sur nos épaules le poids du passé alors qu'il n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Et ça nous empêche de grandir, ça nous empêche de croître. Et là, va y avoir le processus, pas simple, pareil, des fois nécessaire d'être accompagné pour le faire, le processus du pardon. De pardonner pour pouvoir grandir. De pardonner à ceux, si je reprends le même exemple, on va garder cet exemple de « je ne me sens pas intéressant ». De pardonner à ceux qui nous ont fait croire, en nous disant de nous taire, que nous n'étions pas intéressants. Ils nous ont fait croire ça, alors que ce n'était pas le cas. Et nous, on a cru. Donc, de nous pardonner aussi à nous-mêmes, d'avoir cru que nous n'étions pas intéressants. Donc il y a vraiment ce pardon qui va dans les deux sens. Ce pardon qui va dans les deux sens, vraiment de pardonner aux autres, de nous avoir fait croire quelque chose, et de se pardonner à nous-mêmes, d'avoir cru ce que les autres laissaient sous-entendre. Voilà. Donc il y a vraiment ces deux choses qui vont être intéressantes à aller travailler. Là aussi, ça peut passer, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous partage aujourd'hui, mais en général, tout ce que je vous partage quasiment tout le temps, c'est intéressant d'aller poser par écrit, parce que l'écrit libère la parole, l'écrit libère les choses, et puis quand on écrit, on se met dans un mode un petit peu automatique de libération de nos pensées, et d'écrire en fait... aussi peut-être des fois notre colère, puisque avant de pardonner, il va falloir aussi libérer toutes ces choses-là, libérer la colère qu'on peut avoir contre les personnes qui nous ont fait croire que, une fois qu'on a identifié ça, et puis ensuite d'écrire « je me pardonne d'avoir cru que je n'étais pas intéressante, je me pardonne », voilà, etc., etc., etc. Parce que souvent, il y a cette colère envers les autres qui se retournent contre nous parce qu'on s'en veut, en fait. On s'en veut d'avoir laissé les autres nous atteindre. Et là aussi, si on prend le début, chacun est prisonnier de l'histoire qu'il se raconte à lui-même, on se met en prison soi-même, mais du coup, ça peut déclencher une culpabilité de se dire « Ah oui, mais c'est de ma faute, j'ai cru ça, je les ai laissés me malmener, je les ai laissés ceci, cela. » Et donc, on peut avoir cette culpabilité envers soi-même. Donc, c'est important d'aller décharger ça et de se pardonner à soi-même. Parce que souvent, ce sont des choses qui remontent à l'enfance. Et donc, pardonner à notre enfant intérieur d'avoir cru. Mais c'est normal qu'il ait cru, puisqu'on lui a fait croire. Mais les personnes ont aussi fait croire des choses, la majorité du temps, sans avoir cette volonté de nuire. Chacun fait du mieux qu'il peut. Les parents font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont, leur niveau de conscience et d'intelligence du moment, et nous-mêmes, en tant que parents, ou en tant qu'amis, ou en tant que conjoints. On fait aussi du mieux qu'on peut avec notre niveau de conscience et d'intelligence et les outils qu'on a. Et c'est pour ça que c'est important pour moi d'aller vous partager certains de ces outils, que ce soit dans mes lives, ressourcez-vous, où à chaque fois je parle d'une citation parce que je trouve ça vraiment génial d'aller utiliser ces citations pour aller voir un petit peu, creuser un petit peu, d'aller voir peut-être des concepts qui se cachent derrière, puis des choses qui vont revenir régulièrement. Donc il y a cette étape du pardon, et puis ensuite la quatrième étape, et ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure de ma cliente avec qui on avait travaillé ce sentiment, cette pensée qu'elle n'était pas intéressante. Il y a cette quatrième étape qui est vraiment d'aller dégommer cette croyance qu'on n'est pas intéressant. Et comment on va faire pour la dégommer ? Parce que c'est pas si simple que ça. On se dit pas du jour au lendemain, ok, d'accord, donc ça m'empêche de grandir. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais considérer que ce que j'ai à dire est intéressant et que je suis intéressant. C'est pas si simple que ça. Il y a des choses qui peuvent aider. Toujours par écrit, c'est pareil, passer par l'écrit, c'est vraiment très bien. Même quand on est en accompagnement individuel, même en coaching, il y a toujours, moi j'invite toujours mes clients entre les séances à passer par l'écrit pour aller redéposer des choses qui ont pu se dire en séance, mais pour pouvoir les ancrer et puis vraiment d'aller faire ce travail en profondeur. Et là, pour dégommer
une croyance comme ça, une croyance qui nous limite, qui pendant un temps a été aidante. Ça, c'est important aussi de le dire, il me semble, parce qu'on parle beaucoup de croyances limitantes, mais ce qu'on oublie parfois de dire, c'est que ces croyances, à un moment donné, elles nous ont aidés. Elles avaient une raison d'être, en fait. Elles nous ont aidés à supporter une situation de façon temporaire. Des fois, ça s'est éternisé dans le temps. Et puis, à un moment donné, on sent qu'elles nous limitent. Vous savez, c'est comme la peau du serpent. Elle va au serpent, puis à un moment donné, il va muer, et donc la peau va le serrer. C'est comme cette mue-là, tout d'un coup, ça craque, parce que tout d'un coup, ça nous limite, alors que juste avant, c'était aidant, puisque ça permettait à son corps de se maintenir. Et bien, à un moment donné, il y a cette peau qui nous limite, parce qu'à ce moment-là, on passe à un stade supérieur, et c'est le moment de la lâcher. Là, elle ne nous aide plus, elle nous limite. Et ce qui va être intéressant pour aller dégommer cette croyance, par exemple, qu'on n'est pas intéressant, pendant un temps, ça nous a aidé à supporter, ça nous a aidé à passer des étapes, eh bien, c'est d'aller d'aller chercher tous les contre-exemples. Tous les contre-exemples, par exemple, de noter toutes les fois où on se rappelle avoir dit quelque chose d'intéressant. De noter toutes les fois où on a été félicité, toutes les fois où soi-même on s'est senti avec beaucoup de valeur, on a ressenti notre valeur, où on était fier. Donc ça va passer aussi peut-être par de noter tous les succès, tous les moments de partage qui nous ont fait du bien avec des personnes de notre entourage. Voilà, d'aller noter tout ce qui nous a donné confiance, puisque il y a quand même une notion de confiance en soi, hein, quand on se sent pas intéressant, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi. Et donc d'aller noter tous ces moments où c'était ok, c'était super, on se sentait bien, on avait confiance, on était en réussite. Et ça va permettre, donc cette 4e étape, de sortir de cette prison intérieure, hein, celle dans laquelle on se met. Et je reprends la citation de Bernard Werber, chacun est prisonnier de l'histoire qu'il se raconte sur lui-même. Alors c'est sûr que tout ce que je vous ai dit, hein, les 4 étapes, je vais vous les redonner. Premièrement, d'identifier les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. Deuxièmement, d'essayer de voir d'où elles viennent, de quand ça vient, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a cru ça, qu'est-ce qu'on nous a raconté, souvent c'est dans l'enfance. Troisièmement, de se rendre compte que le passé fait obstacle à ce qu'on vit aujourd'hui, donc ce processus de pardon pour enfin grandir, pardonner aux autres, se pardonner à soi. Et 4e étape, d'aller dégommer cette croyance en allant chercher les contre-exemples. Ça, c'est vraiment un processus que moi j'utilise, que je fais en accompagnement individuel, qui est pas simple à faire tout seul parce que ça va nécessiter d'aller repartir dans ses souvenirs. Et des fois, en fait, on veut tellement, en fait, notre mental ou notre ego, tout ça se mélange. On veut absolument, en fait, on mentalise pour essayer de partir dans ses souvenirs. Donc, on essaie de trouver une raison, on essaie de trouver l'histoire, on essaie de trouver ce qui s'est passé. Et c'est pas toujours simple. On peut le faire pour des petites choses. Et je vous invite vraiment à passer par l'écriture. Je vous invite aussi à passer par de la méditation. Mais c'est aussi quelque chose qui peut se travailler en accompagnement individuel. Je vous ai parlé de cette cliente où vraiment on l'a fait. Parce que là, on va repartir dans les souvenirs grâce à la visualisation. Et puis aussi, on va repartir avec des techniques que moi j'ai apprises en tant que coach formé à la pleine confiance, à la théorie polyvagale. On a ce qu'on appelle le SIFT. On va partir sur des souvenirs, on va aller chercher les sensations, on va aller chercher les images, on va aller chercher les sentiments, on va aller chercher les pensées, tout ça qui vont être en lien avec le fonctionnement de notre système nerveux autonome. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous savez qu'à chaque fois, quasiment à chaque fois, je ne sais pas là depuis 6 mois, s'il y a un seul live où je n'ai pas parlé du système nerveux autonome, le jour où je n'en parle pas, faites-moi signe, parce qu'en fait, beaucoup de choses sont liées avec le fonctionnement de notre système nerveux autonome. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails au cours de ce live, mais je vais quand même vous en parler un petit peu, surtout pour les personnes qui m'ont jamais entendu en parler. Mais quand on est bloqué dans une croyance comme celle-ci, de penser qu'on n'est pas assez intéressant, ça va entraîner un comportement d'inhibition.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la pensée qu'on n'est pas intéressant qui va déclencher des émotions ou qui va déclencher un état physiologique, c'est l'inverse. Et je vais vous expliquer dans les quelques minutes qui me restent tout ça. Nous avons un système nerveux autonome qui gère toutes les fonctions automatiques du corps, la respiration, la digestion, le rythme cardiaque. On n'est pas en train consciemment de se dire « Tiens, je viens de manger un truc, il faudrait que je pense à digérer. Tiens, il faudrait que je pense à respirer. Tiens, il faudrait que je fasse battre mon cœur. Tiens, tout d'un coup, j'ai besoin de faire accélérer mon cœur parce que j'ai une dépense d'énergie et qu'il faut envoyer plus de sang à l'organisme. » Tout ça se fait de manière automatique, de manière presque magique. Nous avons à l'intérieur de nous un système qui fonctionne en autonomie et nous n'avons pas besoin d'y penser. Ça ne fait pas intervenir la pensée. Donc, le système nerveux autonome va être avant la pensée. Contrairement à ce qu'on pensait, justement, qui était que les pensées déclenchaient sur nous des réactions corporelles. En fait, ça se passe un petit peu différemment. Notre système nerveux autonome, il va être en lien avec des récepteurs. Ces récepteurs qu'on a sur le corps, à l'intérieur, vont détecter des choses qui se passent dans notre environnement extérieur, mais aussi dans notre environnement intérieur. Et en fonction de ces éléments, ça va passer par le système nerveux autonome, qui est comme une garde-tri en fait. Et dans cette garde-tri, il va détecter, est-ce que on a détecté des signaux de menace, des signaux d'insécurité, des signaux de danger, ou est-ce que tout est OK? Et en fonction de ça, si tout est OK, ça va passer par la voie ventrale, on va être en sécurité, on va être en lien, donc on va avoir des pensées de lien, on va pouvoir oser, on va pouvoir être en confiance. Si notre corps a détecté des signaux de menace, ça va passer par le sympathique, et là on va être soit en fuite, soit en agressivité, soit en combat. Et donc, ça va déclencher des pensées et des comportements du « il faut travailler dur pour y arriver, il faut lutter, il faut se battre, il y a besoin, en fait, pour être intéressant, de donner son avis, de parler plus fort que les autres. » Et donc ça peut nous mettre dans des situations de combat, d'agressivité dans notre communication avec les autres, ou alors de fuite. Je ne vais pas discuter avec cette personne parce que là, vraiment, ce qu'elle va me dire, je ne vais pas savoir quoi répondre, je ne vais pas avoir la répartie. Fuite. Ou alors, on va sentir un grand danger et on va activer la voie dorsale qui va être l'inhibition. Et là, on va se taire. On ne va pas oser prendre la parole. On ne va pas se sentir intéressant. On se sent victime de la situation, de ce qui se passe. Le problème qu'il y a, c'est que notre système nerveux autonome, en fonction de ce qu'on a vécu dans notre vie, en fonction des traumatismes, en fonction des histoires qu'on a vécues, c'est pour ça que c'est intéressant au point 2 de remonter dans le passé, il va conditionner la réaction de notre système nerveux autonome. Il va presque déréguler en fait notre système nerveux autonome, ce qui fait que des fois, il va capter un grand danger qui va faire qu'on va être en inhibition, alors qu'on est bien d'accord que de prendre la parole dans une soirée ou au travail, il n'y a pas de danger de mort. Or, le dorsal, normalement, s'active quand il y a un danger de mort, une inhibition, une sidération. Sauf que là, des fois, ce n'est pas le cas. Donc, en accompagnement individuel ou dans mes accompagnements collectifs, on va aller explorer ces 3 états qui sont le ventral, le sympathique, le dorsal. On va aller explorer ces 3 états et puis voir chez chacun, eh bien, quelle est leur vision du monde en fonction de leur état. Et montrer qu'en fait, leur vision du monde, donc leur pensée, est fonction de l'état physiologique dans lequel on est. Et c'est pas le contraire, en fait. Donc, on va d'abord travailler sur cet état physiologique, sur cet état de sécurité. On va ramener de la sécurité par des exercices corporels qui vont faire que, en changeant notre physiologie, on va changer notre psychologie. En changeant notre physiologie, on va changer notre histoire et on va changer notre trajectoire. Et on va pouvoir grandir de la manière la plus confiante et la plus sereine possible. Et ça nous permet donc de sortir de cette prison intérieure dans laquelle on s'enferme. Parce que tout cela, ce travail de régulation du système nerveux autonome, c'est vraiment pour ne plus se raconter des histoires
dans lesquels on s'enferme, mais bien au contraire pour ouvrir le champ des possibles. Parce que quand on est en pleine confiance, quand on est dans cet état de sécurité, dans cet état de lien, eh bien, on peut voir effectivement les points sur lesquels on va devoir travailler. Mais on ne va plus avoir de crainte déraisonnée ou de danger qui serait complètement surestimé. On va vraiment pouvoir être en pleine croissance et c'est intéressant parce que nous sommes des êtres de croissance, les êtres humains. Nous sommes sur Terre pour être des êtres illimités en fait. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir, pas forcément individuellement, mais collectivement. Mais aussi chaque individu. Si chaque individu a une bonne régulation de son système nerveux autonome, dans ce cas-là, il n'y a plus de problème de communication, il n'y a plus d'agressivité, il n'y a plus de fuite ou d'inhibition. Il y a du lien les uns avec les autres, tout en prenant en compte notre peur, mais en étant capable de le dépasser. Et en étant capable de dépasser ces histoires du passé qui nous bloquent aujourd'hui. Donc c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur cette citation « Chacun est prisonnier de l'histoire qu'il se raconte sur lui-même ». Je vous invite vraiment à faire ces 4 points, hein, d'aller voir quelles sont les histoires qu'on se raconte, d'aller voir d'où elles viennent, d'aller faire cette prise de conscience que cette évolution passe par le pardon aux autres et à soi-même, et d'aller voir toutes ces contre-exemples pour dégommer cette croyance. Voilà. Si vous avez envie de me rejoindre lundi prochain pour le tirage de cartes, c'est même endroit, même heure, 12h30 lundi pour le tirage de cartes. On se retrouve mercredi prochain dans le 3e live Ressourcez-vous sur Instagram. Si vous pouvez découvrir ma chaîne YouTube Virginie Chastel. Et puis, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ce que vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message privé. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Ceux qui passent en replay, vous pouvez me laisser un petit coucou en commentaire, me dire si ce moment vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks, tout est perfectible. Et puis, si vous avez des citations que vous adorez et que vous aimeriez que je fasse un Ressourcez-vous dessus, eh bien, je vous invite à me laisser en commentaire vos citations. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye bye, à bientôt.